Aujourd'hui, une maison tranquille de Santa Fe est devenue le centre d'un mystère choquant. Gene Hackman et sa femme ont été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Qu'est-il arrivé? Accident? Maladie ou quelque chose de plus suspect? De nouveaux éléments viennent d'apparaître qui pourraient tout changer. Lisez la suite pour découvrir la vérité sur cette affaire choquante. Découvertes étranges et spéculations originales. La nouvelle du décès de la légende hollywoodienne Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa a choqué le monde entier lorsque deux agents d'entretien les ont accidentellement découverts dans leur propriété de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Fait remarquable, aucun des deux n'avait été assassiné. Mais les détails de la scène de crime ont soulevé d'innombrables questions sans réponse. Les deux agents d'entretien sont arrivés au domaine tôt le matin, comme d'habitude, pour effectuer des vérifications électriques et de plomberie. À leur arrivée, ils ont trouvé la porte d'entrée légèrement ouverte, ce qui était inhabituel pour un homme connu pour sa discrétion et sa prudence. En entrant, ils sont immédiatement frappés par une atmosphère froide, loin de la chaleur habituelle de la maison. Dans le salon, le corps de Gene Hackman est immobile, comme s'il s'était effondré quelques minutes auparavant. À côté de lui, sa canne et ses lunettes de soleil, comme s'il les avait enlevées juste avant le jour fatidique. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de panique, mais la pièce semblait avoir été abandonnée pendant des heures sans que personne ne s'en préoccupe. Plus loin dans la maison, Betsy Arakawa a été retrouvée dans la salle de bain. Elle était allongée près du lavabo, avec un flacon de pilules ouvert sur la table de toilette et plusieurs pilules éparpillées sur le sol. Une petite cheminée a également été renversée, comme si quelque chose d'inhabituel s'était produit juste avant qu'elle ne s'effondre. Alors que Gene Hackman avait 95 ans et était en mauvaise santé, Betsy n'avait que 60 ans, un âge où l'on peut encore être vigoureux et alerte. Comment ont-ils pu mourir tous les deux en même temps? Non seulement les corps des Hackman étaient troublants, mais la maison contenait également d'étranges indices. 3 animaux domestiques, 2 vivants mais gravement mal nourris, un mort dans une poubelle. Ces éléments suggèrent que les 2 personnes étaient parties depuis plusieurs jours, sans que personne ne s'occupe d'elles. Mais pourquoi personne n'a-t-il remarqué leur absence plus tôt? Il n'y avait aucun signe d'effraction ou de dérangement. Aucune fenêtre n'a été brisée. Aucun meuble n'a été déplacé. Tout était en ordre. Cela exclut une attaque de l'extérieur. Il n'y avait aucun signe de lutte ou d'effraction. Les 2 personnes semblent s'être effondrées naturellement. Mais le fait que 2 personnes soient mortes en même temps, sans aucun signe avant-coureur, laisse perplexe. La maison était figée dans le temps. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un ait essayé d'appeler à l'aide. Aucun message texte ou trace d'un ultime effort pour trouver de l'aide. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, les théories sur la cause du décès se multiplient. Certains ont suggéré que Gene Hackman était trop âgé et que Betsy avait pu être en état de choc ou tomber malade après avoir découvert la mort de son mari. Mais cela n'explique pas les pilules éparpillées et le chaos qui règne dans la salle de bain. La deuxième théorie était celle de l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est souvent appelé le tueur silencieux et peut tuer sans laisser de traces. Cependant, les inspecteurs n'ont trouvé aucune fuite de gaz, ce qui exclut cette possibilité. Empoisonnement alimentaire ou médicamenteux. Une autre théorie veut que l'un des deux ait accidentellement ou intentionnellement fait une overdose de médicaments et que l'autre ait été affecté d'une manière ou d'une autre. Mais rien ne prouve que l'un ou l'autre ait pris des médicaments en même temps. Bien qu'il n'y ait eu aucune trace d'effraction, certains se demandent encore si quelqu'un se trouvait dans la maison à ce moment-là. Si c'est le cas, qui était cette personne et qu'a-t-elle fait? La mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa a non seulement choqué Hollywood, mais a également laissé de nombreuses questions sans réponse. Comment le couple est-il mort? Les pilules éparpillées sur le sol sont-elles un indice important? Pourquoi personne ne les a découvertes plus tôt? S'agit-il d'un accident tragique ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre qui se passe? Les enquêteurs et les médecins légistes analysent d'urgence les échantillons médico-légaux dans l'espoir de découvrir la vérité sur cette mort mystérieuse. En attendant la conclusion officielle, le public continue d'émettre de nombreuses théories sur la mort étrange de l'une des plus grandes légendes d'Hollywood. Causes possibles. La découverte de pilules éparpillées près du corps de Betsy Arakawa a rapidement conduit les autorités à émettre l'hypothèse
qu'il pourrait s'agir d'une overdose, accidentelle ou intentionnelle. Des détails évidents sur les lieux suggèrent que les pilules ont été retirées de la bouteille, mais il n'y a aucun signe de lutte ou de force. Un flacon ouvert. Plusieurs pilules éparpillées sur le sol et l'absence de tout signe de violence ont conduit la police à envisager la possibilité que Betsy ait pris le médicament par erreur ou qu'elle ait fait une overdose. Si elle avait souffert de douleurs chroniques ou d'anxiété, comme certains l'ont supposé, l'utilisation abusive de médicaments sur ordonnance aurait pu avoir des conséquences fatales. Cependant, même si cette théorie était prise au sérieux, elle laissait une question majeure sans réponse. Quelle était la cause de la mort de Gene Hackman? L'une des premières théories avancées était que Gene Hackman aurait pu mourir naturellement quelques heures ou même quelques jours avant ou après Betsy. Cette hypothèse a donné lieu à diverses spéculations sur la cause du décès. À 95 ans, Hackman n'était plus tout jeune et, ces dernières années, il s'était tenu à l'écart des événements publics, menant une vie tranquille à Santa Fe. Au Nouveau-Mexique, il avait déjà subi une angioplastie coronaire dans la soixantaine et avait également été victime d'un grave accident de vélo dans les années 80. Des problèmes de santé liés à l'âge, notamment un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou une insuffisance respiratoire, pourraient avoir joué un rôle dans son décès. Cependant, la santé de Betsy était plus compliquée. À 60 ans, elle était encore relativement jeune et n'avait pas d'antécédents médicaux graves connus du public. On peut donc se demander si Gene Hackman est mort en premier et si Betsy a souffert d'une crise de panique qui a conduit à une overdose ou, au contraire, si Betsy est morte en premier et si Gene, en état de choc extrême, ne pouvait tout simplement pas vivre plus longtemps. Une autre théorie intéressante est que tous deux ont dû faire face à une urgence médicale au même moment. Si Gene avait été victime d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque, Betsy aurait pu paniquer, essayer de s'auto-médicamenter ou tenter d'aider son mari mais faire une overdose accidentelle. Inversement, si Betsy avait souffert d'un problème de santé en premier, Gene, qui n'était pas aussi rapide, n'aurait peut-être pas pu réagir assez vite pour l'aider, et il n'aurait finalement pas pu surmonter le choc de sa perte. Outre les pilules éparpillées et les corps retrouvés à différents endroits de la maison, d'autres détails étranges sont venus s'ajouter au mystère. La porte d'entrée était entr'ouverte. 2 agents d'entretien ont été les premiers à constater l'incident et ont rapidement remarqué que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Il s'agit d'un détail inhabituel, Gene Hackman étant connu pour être extrêmement prudent. Aucune trace d'effraction. La maison ne présentait aucune trace de vandalisme. Aucune fenêtre brisée et aucune trace de saccage. Ces éléments permettent d'écarter l'hypothèse d'un cambriolage ayant conduit à un meurtre. Abandon d'animaux domestiques. Il y avait 3 animaux domestiques dans la maison, mais seuls 2 étaient vivants et très mal nourris. Un autre a été retrouvé mort dans une poubelle, ce qui indique que personne ne s'en est occupé depuis plusieurs jours. Cela pourrait être la preuve que la mort du couple est survenue il y a longtemps. L'état figé dans le temps de la maison. Il n'y avait aucun signe que Gene ou Betsy aient essayé d'appeler à l'aide. Aucun message texte ou journal documentant des événements inhabituels antérieurs. Tout semble s'être arrêté brusquement. Outre les théories des causes naturelles ou de l'overdose, certaines personnes continuent de penser qu'un facteur extérieur est intervenu dans l'incident. La porte ouverte, le désordre inhabituel de la maison et l'étrange coïncidence entre les 2 décès ont conduit de nombreuses personnes à soupçonner un mystérieux intrus, bien qu'aucun bien n'ait disparu. Cela n'exclut pas la possibilité d'une rancune personnelle ou d'une arrière-pensée. Cependant, il n'y avait pas de signe de violence, pas d'empreinte de pas étranges, et aucune preuve physique de la présence d'une tierce personne. Tout au long de l'enquête, les adjoints du shérif local ont recueilli toutes les données possibles, y compris les antécédents médicaux de Gene et Betsy, sur le portail MyQuest, qui enregistre les ordonnances, les rendez-vous chez le médecin et les antécédents médicaux, leurs 2 téléphones portables, pour vérifier les messages textuels, les journaux d'appel et toute communication susceptible de révéler quelque chose d'inhabituel. Des agendas pour déterminer s'ils avaient des horaires ou des rendez-vous importants dans les jours précédant leur mort. Les enquêteurs espèrent que l'analyse médico-légale des drogues présentes dans leur corps, ainsi que les données de leur téléphone et de leurs dossiers médicaux permettront de résoudre les mystères qui entourent cette affaire.
Mais tant que cela ne sera pas fait, le public continuera à se poser de nombreuses questions sans réponse. S'agit-il d'une overdose accidentelle ou d'un autre événement? Les décès de Jean et de Betsy sont-ils liés ou s'agit-il d'une tragique coïncidence? Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison à ce moment-là que les enquêteurs n'ont pas encore découvert? Que s'est-il passé à l'intérieur de la maison de Gene Hackman et de Betsy Arakawa? Il n'y avait aucun signe d'effraction ou de lutte. Et pourtant, les deux sont morts dans des circonstances mystérieuses, des pilules éparpillées, un rendez-vous manqué et des indices inexpliqués. S'agit-il d'un accident ou y a-t-il quelque chose de plus dans cette histoire? Documents Physics. Betsy a-t-elle noté des symptômes inhabituels dans son carnet ou son téléphone? A-t-elle dit à ses amis ou à sa famille qu'elle ne se sentait pas bien dans les jours précédant la tragédie? Et qu'en est-il de Jean? A-t-il manqué un rendez-vous médical important qui aurait pu laisser présager un déclin soudain de sa santé? Ces questions sont immédiatement devenues le cœur de l'enquête. Et la police et les médecins légistes ont tenté de rassembler les indices disparates en un tableau plus large. Des personnes connaissant bien le couple ont déclaré qu'en dépit de sa retraite d'Hollywood depuis de nombreuses années, Gene conservait un emploi du temps structuré. Il écrivait régulièrement, passant des heures dans son bureau à rédiger des romans ou à noter des idées qu'il n'avait pas encore terminées. Il aimait également la peinture, un hobby qu'il pratiquait lorsqu'il n'était pas occupé par le cinéma. Betsy a toujours soutenu son mari, l'encourageant à explorer de nouveaux centres d'intérêt et se joignant à lui pour des activités de plein air, telles que la randonnée ou le vélo dans les environs de Santa Fe. Qu'est-ce qui a pu provoquer leur effondrement soudain? Si Betsy s'était sentie mal, aurait-elle essayé de chercher de l'aide? Une femme d'une 60aine d'années, en bonne santé et active, n'aurait certainement pas ignoré facilement les signes inhabituels de son corps. De plus, leur maison était entièrement équipée de téléphones fixes, de téléphones portables et de moyens de communication modernes. En cas d'urgence, il leur aurait suffi d'un appel pour recevoir l'aide d'amis ou de voisins proches. Cependant, rien n'indique qu'ils aient tenté de contacter qui que ce soit avant leur mort. Il n'y a pas eu d'appel de détresse, pas de message textuel, pas de signe de panique ou de désespoir. Ce détail laisse les enquêteurs particulièrement perplexes. Si Jean avait soudainement été victime d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque, Betsy n'aurait-elle pas immédiatement tenté de le sauver? Inversement. Si Betsy s'était trouvée dans une situation critique, Jean aurait-il fermé les yeux et n'aurait-il pas tenté d'aider sa femme? Ou aurait-il été affecté par un facteur extérieur qui les aurait empêchés de réagir à temps? Ces questions continuent de hanter les enquêteurs qui examinent tous les aspects de l'affaire, tentant de trouver une explication raisonnable à cette étrange tragédie. Compréhension et réaction de la famille. Dès que la nouvelle du décès de Gene Hackman a été rendue publique, l'industrie du divertissement s'est empressée de rendre hommage au célèbre acteur. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux et dans la presse. Ses collègues acteurs, y compris ceux avec qui il a travaillé dans Bonnie and Clyde, ainsi que ceux qui ont joué dans The French Connection et Unforgiven, ont parlé de lui avec un profond respect et une grande admiration. Gene était l'un de ces talents rares, un homme qui se consacrait à son métier et apportait de l'authenticité à chaque rôle qu'il jouait, a déclaré Clint Eastwood, qui a collaboré avec Gene Hackman sur le film Unforgiven. La perte de Gene Hackman est importante. Par ailleurs, Morgan Freeman, collègue de longue date de Gene, a exprimé sa tristesse en déclarant « Gene n'était pas seulement un grand acteur, mais aussi une grande personne. Le succès de sa profession était la preuve qu'il avait consacré toute sa vie à perfectionner son art. Même si Hollywood et les spectateurs ont rendu hommage en public, les sentiments de la famille Hackman ont été plus difficiles à vivre. La mort de Gene et de son épouse, Betsy Arakawa, n'a pas seulement été une tragédie pour leur famille et leurs amis, elle a aussi été un mystère pour leurs proches. Le premier mariage de Gene Hackman a donné naissance à 3 enfants, et ses filles n'ont pas tardé à exprimer leurs inquiétudes quant aux circonstances de la disparition de leur père. Leslie Hackman, la fille aînée, n'a pas pu cacher son horreur lorsqu'elle a appris la nouvelle. « Si mon père devait décéder aussi rapidement, je n'y croirais pas. Même à l'âge de 95 ans, il était en parfaite santé. Bien qu'il ait pratiqué le yoga et le pilates, il n'a jamais montré aucun signe de maladie grave. » Au départ, Leslie a soutenu que l'individu souffrait d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Elle avait l'impression qu'une fuite de gaz mortel aurait pu leur coûter la vie à tous les
2 dans une ancienne maison semblable à celle que son père a trouvée sur le domaine de Santa Fe. Cependant, cette idée a été rapidement réfutée par l'enquête, qui a révélé qu'il n'y avait pas de monoxyde de carbone dans les locaux. La perplexité de Leslie n'en est que plus grande. Elizabeth Hackman, seconde fille de Hackman, avait les mêmes craintes que son prédécesseur. Elle remarque notamment l'amour indéfectible de Betsy pour Jean. Betsy n'a jamais manqué de prendre soin de mon père. C'était une épouse dévouée qui consignait méticuleusement chaque repas, chaque traitement médicamenteux et chaque changement mineur dans l'état de santé de son mari. Il était hors de question que Betsy quitte mon père, sauf si quelque chose d'anormal se produisait. Lorsque les Hackman en ont appris davantage sur les conditions dans lesquelles Jean et Betsy vivaient leurs derniers jours, ils ont découvert d'autres informations alarmantes sur leur état. Selon un membre de la famille, mon père et Betsy avaient tous deux une profonde affection pour les animaux. Il est impossible qu'ils aient laissé leur chien seul de cette manière. Ils ne sont pas du tout comme ça. En outre, Jean Hackman est toujours un homme à l'esprit clair et à l'activité mentale ininterrompue, même à l'âge de 90 ans. Bien qu'il se soit retiré depuis longtemps de l'industrie cinématographique, il n'est pas devenu un reclus et n'a pas abandonné ses passions. Au contraire, il consacre la majeure partie de son temps à des intérêts personnels tels que l'écriture, la peinture et la recherche historique. Selon des amis proches, Hackman a toujours l'habitude d'écrire tous les jours. Il a publié plusieurs romans dans les années qui ont suivi son départ d'Hollywood et semble nourrir un nouveau projet de livre. Un de ses amis a révélé « Jean n'a jamais vraiment cessé de créer. Il adore explorer et faire des recherches, et a toujours de nouvelles idées. Il dit souvent qu'il est en train de construire l'intrigue d'un roman historique, même lorsque sa santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Il travaille toujours dur et ne semble jamais déprimé ou découragé. » Outre l'écriture, Hackman est également passionné de peinture. Il avait un petit atelier chez lui, où il passait des heures à créer. Ses peintures reflétaient sa réflexion et sa vision de la vie, une façon pour lui d'exprimer ses sentiments sans mots. Pour quelqu'un d'aussi lucide et passionné, sa mort soudaine, sans aucun signe avant-coureur, a laissé sa famille et ses amis perplexes. S'il avait vraiment senti sa santé décliner, n'en aurait-il pas parlé? N'aurait-il pas cherché de l'aide? Telles sont les questions persistantes auxquelles ses proches n'ont pas encore trouvé de réponse. De plus, Betsy est une personne énergique qui organise fréquemment des sorties ou des activités pour sa famille. Après cette tragique découverte, l'une des questions pratiques les plus pressantes était de savoir ce qu'il adviendrait des corps de Jean Hackman et de Betsy Arakawa. Procédure d'examen. Conformément à la procédure habituelle, les forces de l'ordre ont immédiatement bouclé les lieux et sécurisé la propriété afin de garantir une enquête appropriée. Les premiers agents arrivés sur les lieux ont rapidement évalué la situation, pris des notes critiques et fait appel à un médecin légiste pour les aider à recueillir les preuves. La manipulation des dépouilles s'est avérée difficile en raison de leur état de décomposition avancé. Les enquêteurs ont décrit l'état des corps comme étant sec et momifié, ce qui suggère qu'une longue période s'est écoulée depuis leur découverte. Dans de tels cas, l'accès aux dépouilles et leur transport doivent être effectués avec une extrême prudence, en utilisant des méthodes spécialisées pour éviter d'endommager les preuves potentielles. Le personnel médico-légal, entièrement équipé de matériel de protection, utilise des outils spécialisés pour prélever des échantillons et enregistrer méticuleusement la scène en vue d'une autopsie ultérieure. Comme il n'y avait pas de cause évidente de décès sur les lieux, les corps ont été emmenés dans un centre médico-légal proche pour une autopsie détaillée. L'un des plus grands défis pour l'équipe a été l'état de dessiccation des corps, qui a rendu les procédures médico-légales de routine, telles que le prélèvement d'échantillons de sang ou de fluide corporel, beaucoup plus difficiles. Pour surmonter cette difficulté, les experts médico-légaux ont dû trouver un moyen de collecter des échantillons pouvant encore contenir des traces de produits chimiques ou de toxines pour aider à déterminer la cause du décès. En outre, la température ambiante pouvant influer sur le processus de décomposition. Les experts médico-légaux ont également dû prendre en compte des facteurs tels que le degré de sécheresse de la peau, la rétraction des tissus mous et la présence d'insectes médico-légaux. Certains insectes, comme les mouches ou les coléoptères, peuvent fournir des indices importants sur l'heure du décès en fonction de leur cycle de vie. Ces informations permettent de déterminer le moment de la mort avec une relative précision.
ce qui pourrait aider à clarifier si Jean et Betsy sont morts en même temps ou à des moments différents. Le médecin légiste a pratiqué des autopsies séparées sur Jean et Betsy afin de déterminer les différences de pathologie, de blessures ou d'autres signes potentiels. L'une des questions clés de l'enquête était de savoir si l'un des deux était mort en premier, laissant l'autre dans une situation dangereuse sans aide. S'il y avait des signes de traumatisme corporel, même une petite fracture d'un os ou une lésion des tissus mous, cela pourrait fournir des informations supplémentaires sur la cause du décès. Outre l'examen du corps, l'équipe médico-légale a également examiné les médicaments trouvés sur les lieux. Ces pilules ont été comparées aux dossiers médicaux des deux hommes afin de déterminer si elles correspondaient à des ordonnances valides. S'il y avait des divergences, cela pourrait ouvrir la voie à des soupçons d'abus, d'overdose ou même de falsification de médicaments. Il s'agit d'une étape importante pour écarter ou confirmer tout facteur lié à la possibilité d'un suicide ou d'un empoisonnement. Au fur et à mesure que la nouvelle de l'autopsie se répand, l'intérêt du public et des médias grandit. De nombreuses théories ont commencé à émerger, allant de la possibilité d'un homicide volontaire à la spéculation d'une overdose. Certains médias ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une affaire non résolue et mystérieuse. Toutefois, la loi du Nouveau-Mexique protège la confidentialité des informations médicales concernant la personne décédée, ce qui signifie que le rapport d'autopsie ne sera pas divulgué tant que le médecin légiste n'aura pas achevé son analyse et déterminé la cause officielle du décès. Le public continue d'attendre des réponses. Mais tant que les conclusions des enquêteurs ne seront pas connues, de nombreuses questions resteront en suspens. S'agit-il simplement d'une mort naturelle ou l'histoire est-elle plus complexe? En coulisses, des questions plus importantes ont été soulevées concernant les pressions cachées que Gene Hackman a subies hors de l'écran en raison de sa mort et des circonstances particulières qui ont entouré ces derniers jours. Il est physiquement impossible d'oublier qu'il s'agit d'un homme qui, au début de sa carrière, a dû faire face à de vives critiques au Pasadena Playhouse, avant de remporter un Academy Award pour ses talents d'acteur et de prouver à ses détracteurs qu'il n'avait pas raison. Il a surmonté quelques problèmes de santé, notamment une angioplastie en 1990, un accident de vélo en 2012 et l'usure naturelle due à l'âge. Il l'a fait avec la même férocité qui l'a aidé à surmonter ses défis. Même si Gene Hackman a largement dépassé les 90 ans, il continue à mener une vie plutôt active. Non seulement il se promenait régulièrement autour de sa maison du Nouveau-Mexique, mais il pratiquait également des activités bénéfiques pour sa santé, comme le yoga et le pilates, selon ses proches. De plus, c'était un homme qui possédait un esprit puissant. D'autre part, il a continué à écrire et à peindre, même après avoir pris sa retraite. Ses amis affirment qu'il était en train d'écrire un nouveau roman au moment de son décès. N'aurait-il pas dû consulter un médecin s'il se sentait malade? Aucune hospitalisation ou urgence médicale n'a été mentionnée au cours des derniers mois, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère qui entoure son décès inattendu. Il est communément admis que Betsy Arakawa avait une influence apaisante sur la vie de Hackman. Elle n'était pas seulement sa compagne, mais aussi la personne qui s'occupait de sa santé. Elle l'a aidé à conserver sa créativité et l'a encouragé à prendre de bonnes habitudes. À Santa Fe, où il résidait, le couple menait une existence paisible, passant son temps à lire, à jardiner et à profiter de la tranquillité de la campagne. Les apparitions publiques de Hackman sont assez rares. Cependant, lorsqu'on le voit dans un café ou une librairie de quartier, il semble être dans un état d'esprit normal et cordial. De ce fait, l'éventualité d'une maladie soudaine ou de toute autre circonstance potentiellement dommageable est devenue beaucoup moins probable. Depuis que les restes ont été retirés pour l'autopsie officielle, l'attention du public s'est considérablement accrue. Toutefois, les déclarations officielles sont restées discrètes, bien que les médias aient été avides de développement. Les autopsies et les analyses toxicologiques peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui signifie qu'il faudra un certain temps avant que le grand public puisse déterminer si le couple est décédé à la suite d'une urgence médicale, d'erreurs pharmaceutiques ou d'autres causes qui ne sont pas immédiatement apparentes. Pendant cette période, la famille doit organiser des cérémonies commémoratives sans avoir d'explication claire. L'industrie du divertissement a été inondée d'hommages touchants, tant en public qu'en privé. Cependant, malgré les hommages publics, des inquiétudes subsistent quant à sa mort
et à celle de Betsy Arakawa. Lorsque la famille a appris que la porte était ouverte et que le chien avait été découvert mort dans le chenil, l'incertitude est devenue encore plus grande. Quelqu'un a fait remarquer que ce n'était pas la façon dont papa et Betsy menaient leur vie. Ils ont une profonde affection pour leurs animaux. Y a-t-il autre chose que les gens ignorent? Alors que l'enquête est toujours en cours, le grand public attend toujours des informations concluantes sur la mort de Gene Hackman et de sa compagne. Adieu. Les célébrités d'Hollywood ont exprimé leur tristesse à la suite du décès de Gene Hackman, l'une des figures les plus légendaires de l'histoire du cinéma. Hackman n'a pas eu droit aux adieux traditionnels que beaucoup d'autres stars ont eus avant lui. Au contraire, lui et sa femme, Betsy Arakawa, sont devenus le point focal d'un sinistre mystère dont le nombre de questions sans réponse ne cesse d'augmenter. Les hommages à Hackman se sont multipliés sur les différentes plateformes de médias sociaux. Des fans du monde entier ont publié leurs photos préférées, des séquences classiques et des témoignages personnels sur la façon dont ses performances ont inspiré et influencé leur amour du cinéma. Ces dernières années, des films tels que The French Connection, Unforgiven et Mississippi Burning ont de nouveau été au centre des conversations. Cela n'est pas seulement dû aux capacités d'acteurs exceptionnels de Hackman, mais aussi aux sentiments profonds que ces films ont suscité chez les spectateurs depuis plusieurs décennies. Ses collègues de travail ne sont pas en reste. Clint Eastwood, qui a collaboré avec Hackman sur le film Unforgiven, a déclaré qu'il avait perdu un ami et un artiste influent. Dustin Hoffman, un ami proche de Hackman depuis leurs débuts à New York, a raconté les moments où tous deux ont essayé de se frayer un chemin dans l'impitoyable industrie cinématographique. Hoffman était un ami de Hackman depuis leurs débuts à New York. Les récits sincères de la ténacité, de la persévérance et du talent extraordinaire de Hackman ont été relatés, le message dominant étant que son héritage restera à jamais gravé dans les mémoires. Néanmoins, outre la tristesse, la curiosité et l'inquiétude ont continué à dominer, car les questions concernant la véritable raison de sa mort sont restées sans réponse. Certaines personnes s'attendaient à ce que le rapport final du médecin légiste mette fin aux rumeurs qui circulaient, que le couple soit décédé de cause naturelle, d'un terrible mélange de vieillesse et de problèmes de santé, ou d'un autre mystère qui n'a pas encore été découvert. Tout le monde espère que l'héritage de Gene Hackman ne sera pas éclipsé par d'horribles conjectures. Pendant cette période intermédiaire, la famille et les proches envisagent d'organiser une cérémonie commémorative qui soit à la fois appropriée et digne. Plutôt que de se concentrer sur les circonstances inexplicables qui ont entouré leur mort, ceux qui aimaient Hackman veulent des funérailles dignes de son héritage. Cet enterrement devrait mettre en lumière sa vie de service, ses réalisations étonnantes et l'amour sans fin qu'il avait pour Betsy. Héritage et amour durable. Il était un homme de ténacité, d'ingéniosité et d'amour durable. En plus d'être une légende du cinéma, Gene Hackman réunissait ces trois qualités. Tout au long de sa carrière, qui s'est étendue sur plusieurs décennies, il a marqué le grand écran de manière indélébile, séduisant des millions de spectateurs par ses performances exceptionnelles. Betsy Arakawa, la femme qui est restée à ses côtés pendant les 3 dernières décennies de sa vie, est celle qui a aidé Hackman à conserver un sentiment d'équilibre et de satisfaction dans sa vie. Cependant, dans les coulisses d'Hollywood, un autre aspect de Gene Hackman a contribué à son succès. Tout au long de sa carrière, Gene Hackman a accompli des exploits remarquables. 2 Oscars, 4 Golden Globes et une pléthore d'autres distinctions majeures lui ont été décernées. Non seulement ses prestations dans des films tels que The French Connection, Unforgiven, Mississippi Burning et The Royal Tenenbaums ont constitué une puissante représentation de ses talents d'acteur, mais elles ont également contribué à révolutionner le genre cinématographique. Chacun des rôles de Hackman apportait son lot de nuances, ce qui a contribué à faire de lui l'un des acteurs les plus accomplis du XXe siècle. Il se mettait continuellement au défi en jouant un large éventail de personnages, des flics féroces aux méchants complexes. Par ailleurs, Hackman n'a jamais perdu sa modestie et a évité les projecteurs chaque fois que cela n'était pas nécessaire, même s'il jouissait d'une réputation prestigieuse. Il a choisi de ne pas poursuivre les paillettes et le glamour d'Hollywood, mais a plutôt vécu toute sa vie dans l'ombre, prenant plaisir aux principes simples qu'il a découverts aux côtés de Betsy Arakawa. Dans les années 1980, alors que Gene Hackman est déjà un acteur chevronné
et que Betsy Arakawa est active dans l'industrie musicale en tant que pianiste. Ils se rencontrent pour la première fois. Leur première rencontre était probablement imprévue, mais à partir de ce moment-là, un lien profond et authentique s'est développé entre eux. En plus d'être la compagne de Hackman dans la vie, Betsy était aussi une confidente qui l'a accompagnée dans tous les hauts et les bas de ses relations. Après leur mariage en 1991, le couple s'est installé au Nouveau-Mexique pour mener une vie plus tranquille, loin de l'agitation qui régnait à Hollywood. Ils y ont créé une vie commune simple mais pleine de joie, partageant leurs intérêts pour l'art, la littérature et la nature. Betsy s'est transformée en un puissant système de soutien spirituel pour Hackman, l'aidant à préserver sa santé physique et sa clarté mentale pendant sa vie de retraité. Même si elle n'était pas bruyante ou tape à l'œil, la relation entre Gene et Betsy est restée solide et durable au fil du temps. Même s'ils n'ont pas fait beaucoup d'apparitions publiques, les personnes qui ont eu l'occasion d'interagir avec eux ont pu ressentir la forte connexion, le respect mutuel et l'amour sincère qu'ils partageaient. Betsy, la compagne de Gene, l'a non seulement aidé à faire face à ses activités quotidiennes, mais elle l'a aussi inspiré à être créatif. Après son départ de l'industrie cinématographique, c'est elle qui l'a incité à poursuivre une carrière dans l'écriture de livres, l'aidant ainsi à entretenir sa passion pour l'art différemment. Même après s'être retiré de l'industrie cinématographique, Gene Hackman a continué à s'adonner à ses hobbies, l'écriture et la peinture, qu'il aimait pratiquer avec Betsy. Gene Hackman n'a pas seulement laissé derrière lui des films emblématiques, mais aussi le récit d'une vie qui valait la peine d'être vécue, une vie remplie d'engagement, de créativité et d'amour qui n'a jamais cessé d'exister. L'idée que le bonheur ne vient pas de la célébrité ou de l'argent, mais plutôt de l'amitié, de la compréhension et du partage, est démontrée par le fait que son histoire d'amour avec Betsy Arakawa est un monument à cette vérité particulière. Ceux qui étaient proches de lui se souviendront toujours de l'amour qu'il partageait avec Betsy, même s'il est décédé. Cet amour restera à jamais gravé dans leur mémoire. Un récit exquis qui raconte non seulement l'histoire d'une icône du cinéma, mais aussi celle d'un homme qui, au cours d'une existence houleuse, a découvert l'amour de sa vie. Quel rôle de Gene Hackman vous a le plus impressionné? Et qu'est-ce qui, selon vous, l'a aidé, lui et Betsy Arakawa, à maintenir un amour durable pendant plus de 3 décennies? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci, et à bientôt dans les prochaines vidéos.